Madame, Messieurs, bienvenue dans le 3e numéro du journal de la campagne pour la présidentielle de 2024 au Sénégal. Journal que nous démarrons avec le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la conquête du suffrage des Sénégalais. Amadou Ba a déroulé ses activités à Guédiawaye ce dimanche 10 mars 2024. C'était en présence de notre reporter Amen Edji. Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar et figure du parti au pouvoir, a tenu un meeting mémorable ce dimanche 10 mars 2024 à Dakar. L'événement, qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième journée de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 24 mars, a attiré une foule enthousiaste et engagée dans la ville de Guédiawaye. Au cours de son discours, Amadou Ba a souligné les principaux points de son programme électoral, mettant l'accent sur les enjeux cruciaux auxquels le pays est confronté, avec une place de choix réservée à la jeunesse et au secteur de l'emploi. Plus de la moitié de la population a moins de 19 ans. Les 3/4 de la population ont moins de 35 ans. Cela veut dire que la jeunesse n'est pas l'avenir dans notre pays. La jeunesse, c'est le présent du Sénégal. C'est pour cela que je m'engage à être le président de l'emploi des jeunes. Je m'engage à consolider les acquis, à mettre en œuvre des programmes innovants. Et je me suis engagé à créer 1 million d'emplois sur les 5 années. Les membres de la coalition ont appelé à l'unité, à la solidarité et à la poursuite des progrès réalisés sous le mandat actuel, tout en rappelant les objectifs du candidat Amadou Ba. Toutes les zones ont installé leurs comités électoraux et toutes les communes expriment leur adhésion, leur engagement à vos côtés. Ne vous trompez pas de choix. Le candidat Amadou Ba sera avec nous. Le reste des jours de campagne, nous allons dérouler le programme dans chaque coin et recoin du Sénégal. Nous avons changé de stratégie parce qu'il nous reste peu de temps. Nous allons dérouler le programme de notre candidat. Cette présence massive de partisans et de citoyens de tout âge témoigne de l'importance de cette élection pour l'avenir du Sénégal. La deuxième journée de campagne d'Amadou Ba, annoncée à Keur Massar avant de se rendre à Guédiawaye, marque un tournant significatif dans la course à la présidence. Le candidat de la majorité se positionne comme le choix de la jeunesse, prêt à relever le défi de l'emploi des jeunes pour l'avenir du pays. Parlons à présent des enjeux économiques. La loi des finances de 2024 du Sénégal mentionne l'objectif de mener ce pays d'Afrique de l'Ouest vers l'émergence, une ambition qui se matérialise depuis 2014 par la mise en place du plan Sénégal émergent. Les autorités sont ainsi déterminées à entreprendre un assainissement budgétaire favorable à la croissance. Amen Edji. Le Sénégal aspire à de grandes ambitions de développement. L'implication du secteur privé étant le socle du plan d'action visant à atteindre cet objectif, le pays a instauré, depuis 2014, une série de programmes inscrits dans le plan Sénégal émergent Vision 2035. Ce dernier, basé sur 3 axes stratégiques, traduit la volonté des autorités d'enclencher une dynamique d'expansion économique malgré les défis existants. Le premier, c'est la transformation structurelle de notre économie, à travers des investissements publics importants dans le secteur des infrastructures, de l'eau, de l'énergie, des routes. Un investissement important sur le pilier 2, qui est le capital humain, donc l'éducation, la formation professionnelle. Et le 3e pilier, qui est la gouvernance, et la paix et la sécurité. Le pays présente des perspectives économiques satisfaisantes, renforcées par la production pétrolière et gazière. Selon les prévisions officielles, le taux de croissance du PIB réel est projeté à 9,2% en 2024 contre 4,1% en 2023, une fois les réformes structurelles exécutées. Adossé à cette dynamique, le gouvernement a toujours accordé une place de choix à l'investissement en termes de facilitation des politiques fiscales et douanières. Vous savez, à l'époque du Doing Business, le Sénégal était un pays qui progressait régulièrement dans ce rapport de la Banque mondiale qui donnait un ranking sur la facilité à faire des affaires dans un pays pour une PME. Et par exemple, la création du guichet unique de l'APIX découlait de ce paquet de réformes à l'époque sur la création d'entreprises, l'accès à la propriété, l'accès au crédit,
Et ce sont des chantiers sur lesquels le plan Sénégal émergent et le gouvernement du Sénégal continuent à investir et à travailler. Le budget 2024 de l'État du Sénégal, chiffré à 7 003,6 milliards de francs CFA contre 6 411,5 milliards en 2023, s'inscrit selon les autorités dans la continuité des politiques publiques. Pour rappel, le Fonds monétaire international et le Sénégal ont conclu le 26 juin 2023 un accord de financement de 1,5 milliard de dollars sur 36 mois qui devrait aider à remédier au déséquilibre macroéconomique en réduisant la vulnérabilité de la dette. Réélu maire de Dakar en 2014 et candidat de la coalition Khalifa Président, Khalifa Ababacar Sall a très tôt embrassé la politique. Cependant, en 2017, sa vie a connu un tournant. Il a été accusé de détournement de fonds publics et condamné à 5 ans de prison. Malgré cela, il ne renonce pas à se présenter à l'élection présidentielle de 2024 avec détermination. Il s'engage à œuvrer pour la préservation de la démocratie. Son parcours est retracé dans ce portrait réalisé par Pauline Minka. Khalifa Ababacar Sall, natif de Louga dans le nord-ouest du Sénégal, est un militant socialiste. D'un tempérament calme, il n'a pas eu de difficulté à séduire l'électorat dakarois qui lui a fait confiance pour la municipalité en 2009 et en 2014. Gracié et libéré de prison le 29 septembre 2019, l'ancien ministre du Commerce et de l'Artisanat se dit être déterminé à mettre au profit son expérience en prison pour servir le peuple sénégalais. Après avoir capitalisé les expériences vécues, j'y ai puisé une énergie nouvelle que je continuerai à mettre au service du Sénégal. Depuis l'annonce du report présidentiel du 25 février 2024, l'homme politique avait appelé toute l'opposition et les forces vives à faire barrage contre toute tentative de coup d'État institutionnel et pour la préservation de la démocratie. La coalition Khalifa s'oppose fermement à toute violation de la loi qui installerait une crise de légitimité et menacerait la stabilité de notre pays. Elle appelle toute l'opposition et les forces vives à faire barrage contre toute tentative de coup d'État institutionnel et pour la préservation de notre démocratie dans le respect des droits et de la volonté populaire. Les décisions actées du dialogue national du 26 février 2024 ont par ailleurs permis la modification de la loi électorale et redonner ainsi une chance au président du parti Taraou Sénégal de participer à l'élection présidentielle du 24 mars 2024. De ce fait, le socialiste entend mettre tout en œuvre pour revaloriser la pension et le statut des retraités du Sénégal une fois élu chef de la nation. Allons maintenant à la découverte du candidat de la coalition Diomaye Président, âgé de 44 ans. Bassirou Diomaye Faye est le numéro 2 de l'ex-parti Pastef Les Patriotes. Son parcours politique reflète son dévouement pour le changement social et la justice. Son portrait avec Pauline Minka. Né en 1980 à Diaganiao dans la région de Thiès, Bassirou Diomaye Faye est diplômé de l'École nationale d'administration. En 2007, il rejoint la Direction générale des impôts et domaines. C'est ainsi qu'il rencontre Ousmane Sonko, son leader politique. Il fait alors partie d'un noyau de 7 inspecteurs des impôts qui se constituent autour de l'opposant. Faye est présent en fin 2014 lorsque le Parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité est créé. Il en devient le secrétaire général en octobre 2022 et par la suite responsable des cadres du PASTEF et de la diaspora. Et il est également l'artisan de son maillage à l'étranger, notamment en Europe. Le candidat à la présidence du 24 mars 2024 appelle la jeunesse de son parti à se mobiliser davantage en vue d'un changement de pouvoir au Sénégal. Chaque jour compte. Ne cédez pas si vous rencontrez des difficultés. Ils essaient de nous décourager. Allez vous inscrire sur les listes parce que la carte électorale est notre seule arme pour faire sortir du palais le président Macky Sall et son régime moribond, lui et son candidat. Arrêté le 14 avril 2023 et inculpé des chefs d'outrage à magistrats, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique pour avoir critiqué la façon dont la justice traitait les dossiers relatifs à Ousmane Sonko. Certains magistrats, une infime minorité, se sont donné comme mission d'égorger, de dépecer et de servir de la viande fraîche d'opposants politiques au président Macky Sall pour qu'il décide, selon ses manies et ses phobies, à quelle sauce il voudrait les manger. Ce comportement dommageable à la compétition politique
politique démocratique et inclusive et à la paix civile au Sénégal doit cesser. En tout état de cause, force restera à la vérité et au peuple s'il ne veut être soumis par la force pendant des décennies et des décennies. Par ailleurs, le 20 janvier 2024, le Conseil constitutionnel sénégalais publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle et Sonko n'y figure pas après de longues et complexes procédures judiciaires. Diomaye Faye étant le candidat par défaut du PASTEF est maintenu. Le candidat favori de l'opposition qui était en détention provisoire a bénéficié de la loi d'amnistie votée par le Parlement mercredi 6 mars 2024 et pourra donc battre campagne aux côtés des siens pour espérer remporter les élections présidentielles du 24 mars prochain. C'est ce qui met fin à ce 3e numéro de votre journal de la campagne. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Bonne suite de programme sur Africa 24.